On a souvent un grand débat entre deux catégories de partisans, comme souvent, c'est les débats clivants. Est-ce qu'il faut travailler ses forces ou est-ce qu'il faut passer du temps aussi sur ses faiblesses et sur les choses qu'on ne sait pas faire voilà. Et la plupart du temps, on dit consacrez plutôt du temps sur les choses qui vont bien, les choses que vous maîtrisez, les choses que vous aimez. Et je suis plutôt d'accord. Sauf que dans la catégorie faiblesse, on a les petites peurs, les choses non résolues. euh, et c'est pas les choses dont on n'a pas envie. Si on n'a pas envie, il n'y a pas de raison d'y aller, particulièrement à moins d'avoir un goût pour la complication ou d'être un peu masochiste. Mais dans les faiblesses, il y a quand même tous ces projets ou ces relations qui ne sont pas claires ou des peurs qui ne sont pas forcément résolues. Et je me rappelle quand mes deux premières filles étaient enfants, étaient petites filles, on avait une pédiatre. Alors, on avait la chance d'avoir une pédiatre qui était formidable. Et ce docteur, à plusieurs reprises, c'était devenu une habitude, pour pas dire un rituel. À la fin de l'entretien, elle me regardait, mais elle me regardait vraiment. Et elle me disait, Madame Buisson, est-ce que tout est clair pour vous et est-ce que vous avez encore eu un soupçon d'inquiétude? Et de toute façon, elle me posait la question, mais je pense qu'en voyant ma tête, elle comprenait très bien où j'en étais et c'était une grande force chez elle. Elle lisait très très bien les parents. Et elle me disait toujours, si vous avez le moindre reste d'inquiétude ou de peur ou une ombre, une absence de clarté quelque part, je ne vous laisse pas partir. Parce que de toute façon, votre enfant, vos enfants le ressentiront. Il est très important, pour ne pas dire fondamental, de ne pas rester avec une zone d'ombre, une zone de peur, une zone d'incompréhension ou d'inquiétude, parce que c'est quelque chose qui va générer des effets négatifs d'une façon ou d'une autre sur votre enfant, ce qui n'est absolument pas l'idée, évidemment, quand on va chez la pédiatre. Et puis plus tard, quand j'ai pratiqué la course à pied, longtemps, et, je suis revenue exactement à la même conclusion, c'est-à-dire, et notamment quand j'ai fait un peu de course longue, un peu de trail, c'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que je trouvais ça super étonnant au début, mais quand les trailers s'arrêtaient, faisaient une pause, ils étaient extrêmement précautionneux de tout. La moindre entaille, la moindre déchirure, la moindre coupure, le moindre frottement, un petit ongle un peu cassé, une chaussette qui était mouillée ou pliée, etc. Et tout le monde était excessivement soigneux à l'excès. On aurait pu dire, mais attends, c'est juste incroyable, ils sont douillés ou quoi? Non, non, c'est pas ça. L'idée, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui gratte, qui pique, qui n'est pas clair, chaque fois qu'il y a un soupçon de doute, alors il faut s'en occuper, le traiter et ne pas attendre que cette inquiétude, ce soupçon, ce doute ou cette peur euh, se soit évanouie toute seule, parce que ça marche pas comme ça. Ça reste tapis et à un moment donné, ça va ressortir et ça va ressortir avec des conséquences beaucoup plus graves. C'est vrai évidemment dans toutes nos relations. Hein. Chaque fois que tu laisses dire quelque chose à quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, chaque fois que tu laisses reformuler une parole sur toi alors que c'est blessant ou alors que ça n'est pas exactement ce que tu as dit. Chaque fois que tu as un canal comme ça relationnel qui n'est pas parfaitement clair, alors quelque part il y a une sorte de petit malaise qui vient voilà, coaguler avec le reste et puis ça finit par faire une sorte de magma et c'est certainement pas très utile de garder tout ça. Il y a une jolie publicité qui tourne en ce moment, enfin je ne sais pas si c'est une publicité, c'est un petit film en tout cas qui tourne sur les réseaux sociaux avec les gens qui sont un peu en colère, un peu énervés, et puis qui se transmettent une sorte de boule noire dans le ventre parce qu'ils ont un geste d'agacement au lieu d'avoir un geste de gentillesse ou de compréhension, ou peut-être on pourrait dire tout simplement d'humanité et de solidarité entre humains finalement, même dans nos moments d'énervement. Elle est assez jolie, cette vidéo, je vous invite à la regarder. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que ça me trottait dans la tête depuis allez oui, peut-être un an ou deux. Et j'ai je ne sais pas pourquoi. Et j'ai envie de dire, c'est pas la question. J'ai un problème dans l'eau. J'ai un problème dans l'eau, alors c'est pas pour la douche, pas pour le bain, et je sais nager aussi.
Je sais nager, si je tombe dans l'eau d'un bateau, j'ai pas peur particulièrement, j'ai pas peur d'avoir de l'eau sur le visage. Mais j'ai depuis, je sais pas, depuis toujours, je crois, une appréhension immense à mettre la tête sous l'eau, et notamment à mettre la tête sous l'eau sans me boucher le nez. Alors je sais, c'est ridicule, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir respirer si je ne me bouge pas le nez, et l'idée c'est qu'évidemment on ne respire pas sous l'eau. Ok, jusque-là tout va bien. Mais cette appréhension, malgré des cours de natation, malgré voilà, un parcours de nageur normal, d'enfant normal j'ai envie de dire, j'ai une appréhension qui est toujours là. Et l'année dernière, ou même peut-être l'année d'avant, je me suis dit quand même, à ton âge, il va bien falloir faire quelque chose à un moment donné, tu vas pas mourir comme ça, tu vas pas, c'est pas possible. Et du coup, j'ai décidé de m'attaquer au sujet et de ne pas garder ce petit inconfort dont je suis pas fière non plus et qui m'empêche de faire des choses. Ça m'empêche de bien nager, donc ça m'empêche de faire un triathlon peut-être, ça m'empêche de plonger, ça m'empêche de nager le crawl ou la brasse coulée. Et probablement que ça m'empêche de découvrir des sensations qui sont liées au fait d'être complètement en immersion. Et voilà, et je trouve ça, ça me donne envie, et en même temps, j'ai une peur qui est là, je décide de m'attaquer au sujet. Donc il y a quelques semaines, eh ben, je fais comme d'habitude, j'ai une envie, et tu vois que la boîte à rêves, euh, elle peut aussi contenir la résolution d'une peur ou d'un blocage quelque part, et tu décides à un moment donné voilà, de t'attaquer au sujet. Et donc j'ai sorti ça de ma boîte à rêves, j'ai pris la piscine d'à côté, mon téléphone, j'ai acheté 6 cours et c'est parti. J'avais rendez-vous avec Stéphanie samedi à 7h30 sur le bord de la piscine, et c'est Tristan qui est arrivé. Et là, Tristan me demande pourquoi je suis là. Et donc je lui explique que voilà, je sais nager, que j'ai pas peur de l'eau particulièrement, mais que j'ai un souci, c'est que je ne sais pas mettre la tête sous l'eau sans boucher le nez, et que voilà, que je suis pas bien à l'aise avec le sujet. Il est sympa, il rigole, il rigole pas. Et évidemment, il me pose la question, il me dit mais pourquoi, il s'est passé quelque chose quand tu étais petite, et je lui dis j'en sais rien, je m'en souviens pas. Voilà, je m'en souviens pas, j'ai pas de moyen d'aller chercher. Enfin, en tout cas, voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose sans savoir pourquoi j'ai peur? Est-ce qu'on peut s'attaquer directement au problème, ou est-ce qu'il faut absolument aller chercher à la source? Il me dit écoute, on va voir, et puis ça va commencer tout de suite, mets tes lunettes et on y va, c'est parti. Voilà comment il faut faire, tu vas souffler et tu descends la ligne d'eau. Et là, mais alors, une peur, tu sais, la peur panique, le truc qui t'angoisse sur la poitrine, là, j'ai pas peur souvent. J'ai pas peur de grand chose. Mais celle-là, elle était encore là. Et franchement, à ce moment-là, je me pose vraiment cette question. Je me dis, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es en train de te faire du mal comme ça? Et méthode des quatre temps, à nouveau, je sais exactement pourquoi je suis là. Je sais que je suis là parce que j'ai voulu, je veux, et c'est très clair en moi, je veux résoudre un blocage parce que j'ai un truc à rendre plus fluide pour pouvoir faire d'autres choses ensuite. Donc, je sais exactement pourquoi je suis là. Et puis cette peur, elle est pas nouvelle, elle me rappelle quelques épisodes. Ça me rappelle par exemple l'année où j'étais à l'île Maurice, et puis on avait la possibilité de faire un baptême de plongée. Moi je suis plutôt curieuse, et chaque fois que j'ai l'opportunité de faire un truc nouveau, je dis oui, j'avais jamais fait de la plongée. Et donc j'ai très envie de faire la plongée, sauf que pour faire la plongée, il faut passer le petit test du vidage de masque dans la piscine. Et quand le moniteur m'explique ce qu'il va falloir faire, alors je me retiens de lui dire que ça va pas être possible, parce que j'ai envie de faire ce baptême de plongée. Et au prix d'un effort considérable, pour pas dire surhumain, je parviens, je sais pas trop comment, avec une concentration incroyable, à être la tête sous l'eau, à enlever le masque, à remettre le masque, à souffler. Bref, je passe l'épreuve du vidage de masque, et j'ai pu faire mon baptême de plongée, avec quand même, au moment de passer la ligne d'eau, toujours pareil, cette angoisse-là, alors que j'avais ce qu'il fallait pour respirer sous l'eau et tout, mais au moment de passer la ligne d'eau, la même peur, le même poids là, juste au niveau du plexus en fait, hein, quelque chose sur la poitrine. Voilà, donc je sais toujours pas d'où ça vient. Et puis après, je suis descendue, et c'était tellement joli, tellement nouveau, tellement, je sais pas, juste beau, que j'ai commencé à oublier la peur et à être curieuse de tout ce qui se passait, à suivre les autres, et c'était absolument délicieux de faire
ce baptême, je me suis plus rendu compte que j'avais peur. Et voilà. Et donc ce samedi, je suis à la piscine et me revoilà donc exactement au même endroit avec la peur au moment de passer la ligne d'eau. Alors Tristan, il est sympa, il m'aide comme il peut, et à un moment donné, je suis quand même là pour ça, donc j'y vais, voilà. Et je le fais plusieurs fois, et on avance comme ça. On avance, et je lui demande à chaque fois, donne-moi une technique, dis-moi comment il faut souffler, dis-moi comment respirer sous l'eau. Alors là, évidemment, il se moque de moi, il me dit, oui, mais tu vois bien que tu vas pas respirer sous l'eau, donc il faut que tu souffles, et voilà comment tu vas prendre ta respiration, etc. Et ça fait 3-4 cours que je prends avec lui. Et je commence déjà à pouvoir faire un début de brasse coulée, voilà, qui ressemble à quelque chose, et déjà à éprouver des sensations incroyables. Et peut-être la première sensation, c'est cette immense satisfaction de dire, ok, tu peux réussir à, je ne sais pas si je vais dire vaincre ou dominer, mais peut-être déjà accueillir tes peurs et faire avec, et puis à un moment les oublier, voilà. Mais j'aime bien cette idée de dire ne reste pas bloqué sur quelque chose qui gratte, qui pique et qui t'empêche d'avancer, que ce soit, je ne sais pas, une discipline, que ce soit une compétence, que ce soit une relation, que ce soit un morceau d'histoire qui s'est mal terminé, et tu n'as pas envie que ça se termine comme ça, et tu voudrais conclure proprement. Voilà, ne pas avoir peur. Alors pas tout le temps, parce qu'on ne peut pas faire ça tout le temps, ça mobilise une énergie de folie, mais régulièrement le mot qui me vient, c'est nettoyer, mais c'est pas une, c'est presque une hygiène relationnelle, ou une hygiène mentale, sur le fait de dire je ne stocke pas, je ne garde pas dans moi, je ne garde pas ni dans ma mémoire, ni dans mon mental, ni dans mon cœur, ni dans mon ventre, je ne garde pas quelque chose qui ne me fait pas du bien. Et je traite, alors plus je traite au fur et à mesure, et plus je prends l'habitude que, bien sûr que je rencontre des choses comme ça, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mes projets, je rencontre toujours des moments où j'ai peur, où c'est délicat. Mais plus j'apprends à traiter ces moments de peur ou d'inconfort, et je les traite en les regardant en face, en les accueillant, en me disant que de toute façon, je vais les traiter, je vais m'en occuper. Et d'ailleurs, je ne m'en occupe pas toute seule, je vais chercher de l'aide pour m'en occuper. Voilà, et il y a plein de gens qui sont prêts à m'aider là-dessus. Et j'arrive comme ça à finalement naviguer beaucoup plus sereinement, à enlever le plus possible tous les coquillages qui m'empêchent de glisser, tous les plis qui m'empêchent d'être parfaitement confortable, parfaitement dans mon flow, toutes les petites blessures qui réclamaient juste que je m'arrête et que je mette un pansement dessus, un bisou, une caresse, un petit mot gentil, quelque chose qui me réconforte, qui me fait du bien, et qui va me permettre ensuite de repartir plus confiante, apaisée, sereine, euh, complète en quelque sorte, complète parce que j'ai accueilli mes faiblesses, mes vulnérabilités, et qu'elles ne m'empêchent pas, elles font partie de mon voyage, elles ne m'empêchent pas d'avancer parce que je les accueille, je m'en occupe, un peu comme des compagnons de course aussi. Elles font partie de ma trajectoire, elles ont probablement plein de choses à me dire, mais ça c'est encore un autre sujet. Et voilà, j'avais envie de te dire, même pas peur chaque fois que tu as un pli dans ta chaussette, chaque fois que tu as quelque chose qui gratte, qui pique, n'endure pas. Euh, ne sois pas inutilement résistant à la peine, ça n'a pas de sens. Regarde comment tu peux l'enlever, regarde comment tu peux ôter ce doute, cette inquiétude, cette petite douleur, euh, et cet exercice de ne plus avoir peur, de ne plus avoir mal, de ne plus être bloqué. Plus on le pratique, et plus on arrive comme ça à nager de façon fluide. Alors je te dirais, quand je saurai nager le crawl parfaitement bien, on n'y est pas encore, mais je ne désespère pas, et c'était ma pensée du jour pour toi. Voilà, prends soin des plis dans ta chaussette, arrête-toi pour l'enlever, tu en vaux la peine, et ta course, elle en vaut la peine. Voilà, et je te dis à très bientôt, ciao ciao.